Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as trouvé tout l'argent pour acheter tout ce que tu as pris pour ta fête? Ma chérie, tu voles maintenant. Ce n'est pas bien de voler. Hein. Quand nous, on était enfants, on nous fouettait quand on nous surprenait en train de voler de l'argent. Pourquoi vous pensez tout de suite au vol? Moi, mes filles ne volent pas. Elles ne le feront jamais. C'est une affaire d'éducation. Oui, mais c'est quand même surprenant qu'elle ait eu autant d'argent, mais c'est même très inquiétant. Moi, ma petite fille ne vole pas, hein. Je mettrai ma tête à couper. Bon. Je repose ma question. Au cas où tu ne l'aurais pas bien entendu la première fois. Où est-ce que tu as trouvé tout cet argent pour organiser la fête? Bon, attendez. Je monte voir si sa tirelire est toujours là. Parce qu'elle ne dépense rien de ce qu'on lui donne. Elle met tout dans sa tirelire. Bah ça, c'est une très bonne idée d'Amati. Ce n'est pas la peine. Je l'ai déjà cassé. Ah bon? Et pourquoi tu ne voulais pas nous dire où tu as trouvé l'argent pour faire ta fête? Je n'ai rien volé à personne. Ce sont mes sous. Ils m'appartiennent. Voilà. On tient le fin mot de l'histoire. S'il n'y avait pas eu cet accident, ça aurait été une banale fête d'ado. Ouais, c'est ça. C'est facile pour toi de dire ça. Tu aimes bien jouer le bon rôle. L'idéal du parent absent. Mais laisse-moi te dire que tu n'aides pas la petite en agissant ainsi. Je crois que chacun de nous a eu sa bonne dose d'émotion aujourd'hui. Je monte avec la petite Sonny pour l'aider. Je viens avec vous. Damien, tu ne devrais pas encourager la petite à désobéir. Elle n'avait pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Et elle le sait très bien. Nous devons parler le même langage devant les filles. Hein? Sinon, tout risque de partir en cacahuète et ça, je ne le veux pas. Tu as entendu, Damati? Nous avons tous une autre dose d'émotion aujourd'hui. Je ne voulais pas en rajouter, c'est tout. En tout cas, je suis claire là-dessus. Il est hors de question que nous ayons des visions différentes de l'éducation des filles. Nous devons parler d'une seule voix. Tu aurais dû penser avant de bousiller la famille. Si Sonny est traumatisée et fait des bêtises, c'est la faute à qui? Nous n'allons pas remettre cette histoire. Le passé, c'est le passé. L'important maintenant, c'est que nous nous entendions pour aider Sonny à passer le cap de l'adolescence. Fais quand même gaffe que ce que tu prends pour une banale crise d'adolescence ne soit plus profond. Elle a déjà fugué, et maintenant ça. Après, ça sera quoi? On sera là pour elle. Et je dis bien on. Parce que je n'ai pas l'intention de le faire seul. Et ton chevalier servant, il ne joue plus les remplaçants? Je vais faire comme si je n'ai pas entendu. Bon, Damien, je crois qu'il est temps que tu rentres chez toi. C'est vrai, hein? On en reparlera. Tu m'étonnes qu'on en reparlera. Allez, viens, chérie, calme-toi. C'est bon. Laisse tomber. C'est parti, là, c'est bon. Ça va. Ça va. Calme-toi. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire si faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent.
Je suis là, ma chérie. Tu as fait un cauchemar. C'est certainement dû aux événements de la journée. Maman, j'ai peur, j'ai beaucoup peur. T'inquiète pas, ma chérie. Endors-toi. Je vais rester près de toi, d'accord? Princesse Awa a entendu les cris de la petite. Elle est venue me réveiller. Oui, elle a fait un cauchemar. Mais c'est normal. La journée a été difficile pour tout le monde. Moi-même, je faisais un cauchemar quand j'ai entendu le cri de la petite. Je croyais que c'était dans mon rêve. Je me suis dit, va voir quand même. Merci, Tanti. Quand je suis allée réveiller Damati, elle ronflait comme ça dans sa chambre. Tu ne ronflais pas. Tu as vu qu'elle a épuisé avec l'eau. Mais on dirait que c'est toi qui as fait le cauchemar. Elle n'a pas cassé ça. Elle a menti. Où est-ce qu'elle a eu autant d'argent pour organiser cette fête alors? Je ne sais pas. C'est peut-être Monsieur Damier. Oh non. Damien est tout sauf un menteur. C'est vrai. Et il était là quand on a posé la question à la petite. Oui. Ça fait peur quand même. Qui a osé rentrer dans cette maison et a donné autant d'argent à l'enfant? Allons discuter dehors. Il ne faut surtout pas la réveiller. Mais je vais tirer cette affaire au clair. C'est normal. Tu ressembles vraiment bien à ta mère, toi. La dernière fois, je l'ai vue, c'était en 2005, il y a 20 ans déjà. Elle vous envoie le bonjour. Elle me charge d'ailleurs de vous dire qu'elle est toujours une lionne. Même si elle est vieille maintenant. C'est d'ailleurs d'elle que je tiens cette fameuse phrase. Nous sommes des lionnes. Nous ne sommes pas des brebis qu'on mène à l'abattoir. Ok, très bien. Alors, pouvez-vous prendre la parole au nom de vos consoeurs? Bien sûr. C'est d'ailleurs elle qui m'envoie. Écoutez, cette rencontre doit rester secrète. Si jamais elle arrivait à s'ébruiter, vous connaissez le règlement intérieur, Sidonie risque d'être disqualifiée. Ne t'inquiète pas, maman. On a pris assez de précautions. Personne ne sait que nous sommes ici. Rassurez-vous totalement. Très peu de sœurs sont au courant de ce deal. La plupart pensent que je suis ici pour négocier un report de voix en cas de deuxième tour. C'est parfait. Alors, on est d'accord. Tu soutiens Sidonie dès le premier tour. Non, maman. Ah bon? Elle se désiste en ma faveur le jour du vote. Comment? Ça va créer le scandale et déstabiliser le camp de Rifa ou l'une de ces nanas payoles. Et puis, Nana Payor contre Nana Benz, ça fait un bon slogan de campagne, ça. Tu vois, non? C'est quoi, Payor? Non, c'est pas Payor, c'est pas Payor. Ce sont les marchandises de basse qualité ou qui ne valent rien qu'on appelle payo chez nous. Non, on paie. À propos de peser, peut-on parler d'argent? Oui, fais-nous une proposition, mais raisonnable. Hein. Vous venez de dire que vous pesez lourd.
On pèse, oui, mais hein, on n'est pas des milliardaires non plus, hein. Vous êtes dans la nappe maintenant? Bon, tu veux combien? Voilà ce que je propose. Un accès libre à mes fournisseurs à un prix concurrentiel et des réseaux de distribution. Non, non. 500 millions. Cash. 500 quoi? Vous avez bien entendu. Et c'est non négociable, hein. 500 millions? Je ne suis qu'une émissaire. Je suis en mission. Je dis ce qu'on me dit de dire. D'accord. On va réfléchir et te revenir. C'est tout réfléchi, maman. Je n'ai pas un demi-milliard à mettre dans cette affaire. 500 millions pour vous? Non, mais... Ok. Je vais informer mes soeurs ou revenir. Non, non. Tu vas les appeler là, tout de suite. Et tu vas mettre ça sur mes livres. Hein? On veut aussi savoir ce qu'elles ont à dire, n'est-ce pas? Bien sûr. Oh, quand même. C'est moi qui ai fourni le premier conteneur de pain à ta mère il y a 20 ans. À crédit en plus. J'attendais une petite reconnaissance de ta part. Écoutez, je ne suis pas ici à titre personnel, hein. Je suis en mission. Et ce qui a eu entre ma mère et vous ne regarde que vous. Ah, vas-y, donc. Nous allons attendre les réponses de tes sœurs. Je n'ai pas plus de 100 millions à mettre dans cette affaire. Je dois aussi faire campagne. Et négocier des femmes du Nigeria, du Bénin et peut-être même du Togo. C'est quoi ça? Alors, Damien, C'est gentil d'être passé me chercher. On ne peut pas prévoir une panne de voiture. c'est normal. On y va? On est peut-être parti sur un mauvais pied. Tu sais, Rufa n'arrêtait pas de parler de toi, du pays. Je te connaissais avant de te connaître. Je comprends pourquoi tu m'as détesté d'entrée. Tu me jalousais avant même de me connaître. Et quand tu as vu le beau gosse, tu as paniqué. Bah ouais. Et c'est là que tu as commencé à faire ce qu'il fallait pas faire. Accuser ta femme à tort. Oui. Sur ce coup, j'ai merdé. Mais bon, le passé, c'est le passé, comme dit Rufa. Oui, c'est vrai. On doit faire table rase du passé, ne serait-ce que pour les enfants. À propos des enfants, Sonny ne se sent pas bien. Je n'en dors plus. Toi qui es souvent là-bas, tu as dû le remarquer. Écoute, Damien, tous les adolescents font leur crise. Et même si Rufa et toi n'étiez pas séparés, elle aurait quand même fait sa crise. Je pense que c'est nous les parents le problème. On n'arrive jamais à gérer ça et on fait des erreurs. C'est pas facile d'être parent non plus, hein. C'est moi qui ai refilé de l'argent à Sonny pour sa fête. Quoi? Damien? Qu'est-ce qui t'a pris? Nom de Dieu! Pourquoi tu me racontes ça? Tu sais que si Rufa la prend, elle t'en voudrait à mort. Et par la même occasion, elle m'en voudrait aussi. Et pire, si je ne lui raconte pas, elle m'en voudra. Non mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu n'aurais rien dû me dire, Damien. Bah, il fallait que j'en parle à quelqu'un. J'ai poussé la petite à mentir pour ne pas me dénoncer. Tu n'as aucune idée de ce que ça représente. Je me sens minable. Ah ben oui, hein. Pour être minable, tu l'es. Non mais attends. Je comprends que tu n'aies pas pu lui dire non.
Surtout en cette période. D'accord? Mais pousser la petite à mentir pour te protéger? Écoute, pour ta gouverne, Wefa sait que la petite n'a pas touché à 1 centime de sa tirelire. Mhm. Je devine que je suis le premier suspect. À ton avis? Ferme-moi tes carcasses là qu'on parte d'ici. Carrément. Bonsoir, madame. Je suppose que vous savez qui je suis. Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux juste savoir qui vous a filé l'info qu'il y avait un problème chez moi. Vous êtes venu bien avant que la fille ne tombe et ne se cogne la tête. Oui, et alors? C'est mon boulot. J'étais là par hasard. Non. Je ne crois pas aux coïncidences. Quelqu'un vous a informé qu'il y avait une fête chez moi. Par chance, vous êtes tombé sur l'accident. Vous avez fait le buzz sur les réseaux sociaux. Même si c'était le cas. Nous, les journalistes, nous ne révélons jamais nos sources. C'est une règle sacro-sainte. Vous allez parler, je vous le garantis. Sinon, aussi vrai que je m'appelle Wefa Oni, je vais vous briser. Je vais faire de vous de la pâtée pour chien. D'autres plus costauds et plus poilus ont essayé et n'y sont pas parvenus. Ce n'est pas vous avec vos petites jambettes qui allez me faire peur. Ah ouais? Ouais. Écoutez, s'il y a une chose que je ne tolère pas et pour laquelle je serais prête à tuer, c'est ma famille. On ne touche pas à ma famille. Vous avez jeté mes enfants en pâture sur les réseaux sociaux, dans la presse, partout. Je pourrais vous briser, hein, en un claquement de doigts, avec la nouvelle loi sur le numérique. Mais bon, dites-moi juste qui est derrière tout ça et on sera quitte. La cocotte, tu n'aurais pas dû. Tu viens de te faire une ennemie à vie. Coucou petit frère. Hey, hello. Comment tu vas? Eh bien, je ne vais encore nulle part, comme tu peux le constater. Mais pour le reste, ça va. Faut que tu sois courageux, petit frère. Mhm. Les résultats de tes analyses demandent que tu sois fort pour affronter ce handicap. Mhm. Mais je sais que tu as une volonté en acier trempé. Ce n'est que maintenant que j'ai saisi toute la teneur de la maxime qui dit on n'est jamais autant fort que lorsqu'être fort reste la seule option. Ouais. Papa a toujours voulu que ce soit toi qui dirige la Oni Corporation. C'est vrai. Tu sais, nous les femmes, on change de nom pour prendre celui de notre mari. Et papa voulait que ce soit un Oni pur et dur qui lui succède. Et tu seras ce Oni-là. Dois-je comprendre que tu envisagerais de me laisser la direction du groupe? Cela a toujours été clair dans mon esprit, qu'une fois la société remise à flot, tu en reprendrais les rênes.
Merci, grande sœur. J'avais besoin d'une motivation forte et dure et maintenant je l'ai. Merci. Ne me remercie pas. Hein. C'est peut-être un cadeau empoisonné, qui sait. Tu te souviendras de ce jour et du fait que je t'ai fait une promesse solennelle. Je vais remarcher, Wifa. Je vais remarcher, ne serait-ce que pour que tu sois fière de moi. Je vais remarcher, Wifa. Je vais remarcher. Je suis déjà très fière de toi. Et je t'attends à la ONU Corporation. Assis, debout, couché, peu importe. Je t'attends. Je viendrai. Je viendrai. Soweto, paix à son âme, m'a dit que c'est par vous qu'il obtenait ces informations. Il vous a fait confiance, donc moi aussi. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que j'ai perdu mon job à cause de lui. Oula. C'est pour ça que je suis devenu détective privé. Au moins, mes anciens camarades qui sont restés au service de renseignement me servent à quelque chose. Est-ce que vous avez pu avancer sur le dossier de cette femme journaliste? Elle n'est pas à son coup d'essai. Elle avait déjà publié des informations sur un de nos ministres. Et il s'est avéré que c'était de fausses informations. Elle n'a pas pu fournir la moindre preuve devant le juge et elle a refusé de révéler sa source. Elle a donc déjà fait la prison? Non. Elle s'est effondrée devant le tribunal à tel point que le juge lui a donné 6 mois avec sursis. Ah. Ce qui veut dire que si je porte plainte et qu'elle perd son procès, elle a 6 mois de prison ferme qui l'attendent. C'est exactement ça. Il faut que vous fouilliez encore. Je veux quelque chose de très solide pour faire pression. J'ai besoin qu'elle craque au point de nous révéler qui l'a envoyé chez moi. Nous allons trouver. On peut aussi lui coller quelque chose sur le dos. Oh non, pas jusque-là. Contentons-nous de trouver quelque chose sur elle. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Oui, Mojito? C'est Madame Oni. Oui, j'ai besoin de toi de toute urgence. Ok. Je ne veux pas que tu lui fasses de mal. Fais-lui juste peur et je me charge du reste, ok? Compris, madame. Toc, toc, toc. C'est qui? C'est qui? Comment est-ce que vous êtes entré dans la maison? Partez tout de suite ou j'appelle la police. Mojito? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je vous avais dit que pour ma famille, j'étais prête à tuer. Vous ne m'avez pas cru. De deux choses l'une. Soit j'ai mon info, vous avez la vie sauve, soit je n'ai pas mon info, et vous pouvez terminer la phrase. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Là, vous êtes allé trop loin. Justement. Vous savez donc que je ne peux plus faire marche arrière. Qu'est-ce qui me prouve que dès que vous avez l'info, vous ne me tuerez pas? Rien. Mais si vous êtes bonne joueuse, vous
Vous devez savoir que dans la vie, soit on gagne, soit on perd. Ça passe ou ça casse. C'est tout. Je vais tenter ma chance. Je ne vous dirai rien. Si vous partez maintenant et que vous promettez réparer ma porte, je vais considérer ça comme un prêté point rendu. OK. Je suis entrée chez vous par effraction, vous êtes entré chez moi par effraction et on s'en tient à ça. OK? Alors, chère dame, regardez-moi ça. Allez leur dire, les casses ne sont pas des avares. Oui, allez dire à toutes ces femmes de toutes les associations, de toutes les délégations, les casses savent être reconnaissantes quand on les sert bien. Allez, c'est sans mesure, servez-vous. Alouasio, oh, Sidoé. Mina Joe Doa Vedoa, Mina Joe Doa Vedoa, Mina Rewe côté côté, Bona Rewe façon, Mina Rewe côté côté, Bona Rewe façon. Merci beaucoup, merci chère dame, merci infiniment. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi têtu que vous de toute ma vie. Tant pis pour vous. Mojito va vous faire votre fête. Il est censé me faire peur. Bon, je ne vais pas vous décevoir. Je vais trembler un peu, mais seulement si vous me promettez vous en aller ensuite. Oh, s'il vous plaît, Mojito, s'il vous plaît, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Est-ce quoi drôle en plus? Bonjour. Bonjour, mon enfant. Tu n'es pas censé être chez mamie? Elle n'est pas là. Son chauffeur m'a déposé. File dans la chambre. Maman, tout va bien. Vous avez un enfant? Il n'était pas censé être là aujourd'hui. Écoutez, partez maintenant avant qu'il ne soit trop tard ou que vous fassiez quelque chose que vous allez regretter plus tard. Madame, donnez-moi le hockey. Je m'occupe du petit. Elle va parler. Ok. J'ai reçu un appel de Madame Sidonie Cass et ensemble nous sommes allés sur les lieux parce que je ne connaissais pas. Sidonie.